Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing de deux Funko Pop exclusives. Une qui est une exclusivité d'Australie, même si en réalité à la base c'est une exclusivité du Funko Shop. Et une deuxième qui est une exclusivité Pop in a Box que j'ai également fait venir de Pop Culture. J'en ai profité parce qu'en gros faire venir juste celle-là c'était un petit peu débile. Donc en faire venir deux c'était parfait et donc j'en ai profité. En plus elle est moins chère que le prix qu'elle vous revient sur Pop in a Box. Donc voilà, moi personnellement je m'en fiche d'avoir le sticker Pop in a Box ou le sticker en plus chromé maintenant qu'ils mettent chez Pop Culture. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les présenter. Ce sont deux pop absolument magnifiques, deux licences que j'adore. Donc on se retrouve juste après le générique pour pouvoir les découvrir. On va commencer avec la première figurine, c'est la figurine que j'ai reçue la première, parce qu'en fait elles sont pas arrivées en même temps, c'est bon, ce Pop Culture en gros il vous expédie les pop au compte-gouttes. Et donc la première que j'ai reçue c'est celle-ci, c'est celle de Man in Black, la pop exclusive donc de Will Smith, l'agent J. Moi je suis très fan de Will Smith, très fan. Will Smith c'est un de mes acteurs en fait où j'ai vu quasiment tous ses films et j'avais toujours pas, en 2019, de Funko Pop de Will Smith à part la pop de Deadshot, voilà que j'ai. Mais bon, voilà, bon, c'est pas forcément le rôle le plus emblématique pour moi de Will Smith, même s'il est très bon dans le rôle de Suicide Squad, enfin dans le rôle de Deadshot dans Suicide Squad. Je sais que le film a été beaucoup décrié, mais je trouve qu'au moins ça a permis quand même par contre de faire sortir deux bonnes choses de ce film, c'est Deadshot et Harley Quinn. Ça, s'il y a deux choses à garder, peut-être que c'est ça, parce que les deux personnages étaient vraiment excellents. Et ici, vous avez donc l'agent J, donc ils ont mis le sticker Pop Culture, alors je vous le montre, première fois que je vois ça. Donc c'était pour la 2019 Supernova, pas Supernova mais Supernova, super mon anglais, exclusive de Pop Culture. Le sticker c'est plutôt cool, faut le reconnaître, il est plutôt sympa. Je pense que c'est pas Funko qui l'a fait, à mon avis c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes et qui l'ont collé sur leur boîte. Ils en ont sorti plein et en fait ce sont des exclusivités du Funko Shop. Il faut savoir que Pop Culture maintenant a quasiment toutes les exclusivités du Funko Shop. C'est pour ça que je suis très à l'affût. Le jour où ils vont annoncer là, la Garfield qu'ils ont annoncé pour l'exclu du Funko Shop. Et donc j'espère qu'elle sera sur Pop Culture. Et qu'elle sera aussi pourquoi pas sur OMP si je la rate sur Pop Culture. Parce que je l'attends mais comme le Messi. En fait c'est Garfield avec une pancarte où c'est écrit je déteste les lundis. C'est tellement mais culte pour moi. J'ai qu'une seule hâte, c'est de la voir celle-là. Donc pour l'instant j'ai pas précommandé la classique, je la veux pas. Je résiste, je veux les cieux du Funko Shop. Et ça fait au moins, mais j'en sais rien, des mois qu'ils l'ont annoncé et que pourtant elle est toujours pas sortie sur le shop. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais j'ai hâte de pouvoir l'acheter parce que ça commence à être long. Bref, donc je vous propose donc la pop de Men in Black. Alors j'ai pris que celle-là, j'ai pas pris les autres de Men in Black. Parce que Men in Black c'est une licence que j'aime énormément. Mais c'est pas forcément ma licence préférée. Après, faut que je vois si je prends pas l'agent K quand même. Faut que je vois, mais disons que c'est pas ma licence de cœur autant que d'autres licences que j'aime énormément. Donc celle-ci c'est vraiment pour Will Smith que je l'ai pris. Donc je vous montre le set derrière, il est super court à faire en plus. Donc vous avez l'agent J classique, mais qui a en fait un petit créature à côté de lui, qui est plutôt cool hein, si vous n'avez pas celle-là. Vous avez ensuite l'agent K avec une créature à côté de lui. Et vous avez Edgar, voilà, un personnage, pourquoi pas. Ils ont sorti aussi les nouvelles pop de Men in Black hein, pour le nouveau film avec Chris Hemsworth, vous savez, et Tessa Thompson. Bon, celles-ci, elles sont pas très intéressantes, faut quand même le dire. Voilà, celle-là, bon, elle est plutôt cool, donc je vous la recommande. Si vous cherchez une pop de Will Smith, eh bien, peut-être que celle-là vous conviendra. On passe ensuite à l'un des personnages, en tout cas pour moi, les plus cultes de la culture geek, d'une licence phare de chez Funko, et franchement, il massacre avec cette collection. Il faut savoir que moi je suis très fan du Seigneur des Anneaux et que je demande à Funko plus de figurines du Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'au moment où je vais vous sortir la vidéo, peut-être qu'ils auront annoncé un nouveau set, mais pour l'instant il n'y a rien qui vient. La dernière figurine qui a été annoncée c'était la Ride du Nazgûl avec le roi sorcier. Je ne sais pas si on en aura d'autres, je l'espère, je croise les doigts qu'on aura Théoden et tous les autres, voilà, vraiment ça serait bien. On a déjà toute la communauté de l'anneau, on peut déjà se contenter, on peut déjà être fier de ça parce qu'à une époque on avait rien, on avait juste Sauron, on peut déjà être content. Il y a une autre licence, par contre, là, ils sont absolument pas radins. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire tous les personnages, je vais vous montrer juste après, vous allez voir, ils font vraiment les personnages ultra secondaires, ça aura rien à foutre. L'autre, pour l'instant, ils sont plus timides. Il va falloir, j'aimerais bien qu'ils en sortent plus souvent, parce que je suis client, je veux plus de figurines de cet univers, j'en demande plus, Funko, s'il vous plaît.
Il s'agit du grand et du seul et de l'unique Lord Voldemort. Alors Lord Voldemort, c'est le personnage, peut-être l'un des personnages les plus cultes de la culture pop, voilà, parce que c'est le grand méchant de la saga Harry Potter. Et il faut savoir, donc Harry Potter, Harry Potter, je l'ai déjà en figurine pop. J'ai Harry Potter, Hermione et Ron Voldemort. Ron Voldemort, pas mal cette phrase. Non, Ron Weasley. Et, ou les... Enfin bref, vous me l'appelez. Voilà, et ce qui se passe, c'est que j'ai également le tout premier Voldemort qu'ils ont sorti avec la toute première boîte. Voilà. Il est dans ma collection. Je pense que je vais m'en séparer. Parce que celui-là est bien mieux. Et je le trouve bien plus stylé. Alors déjà parce que le premier, je le trouvais, alors même déjà à l'époque, je le trouvais hyper simple. C'est-à-dire avec la tenue verte. Juste la petite baguette. En plus, ils ont mis la toute petite baguette qu'il a. Donc elle est pas... Je trouve qu'il manque de classe et d'envergure. Et là, dans celle-là, ce que je trouve génial, c'est qu'ils lui ont mis son serpent et une magnifique baguette. Alors, vous le voyez, la baguette est pas très droite. Petite critique pour Funko. Mais sinon, elle est géniale cette figurine. Donc je vous montre l'arrière, vous allez voir, il y a des personnages, bon je les connais tous, mais il y a des personnages franchement, il y en a un par exemple, j'ai pas souvenir, j'ai pas, voilà. Bon bah vous avez Ron Weasley, avec vous savez la lettre qui se met à parler, enfin l'enveloppe, Sirius Black c'était quoi, c'est en chien, oui c'est ça, en chien, et vous avez donc le Baron Sanglant, ça je sais pas qui c'est, je ne sais pas, moi je connais Nick quasi sans tête, vous savez, ou la vieille dame, ou des choses comme ça, en fantôme caractéristique, ou en, voilà, en personnage, mais ça c'est vrai que ça me parlait moins, pour moi ça me parlait moins, mais je crois qu'en fait il est plus présent dans le roman, donc peut-être que ça s'explique. Vous avez le fameux et le famoso Dobby qui est ressorti en 10 pouces en plus. Vous avez Hedwige qui est également sorti en 10 pouces, qui est plutôt cool en 10 pouces, faut le reconnaître. Hermione quand elle a pris la potion pour se transformer et qu'elle se transforme en chat. Le personnage de Hagrid qui vient avec le gâteau d'anniversaire. Et vous avez Harry qui a le bras complètement cassé. Celle-ci, elle est géniale, donc elle apparaît pas derrière parce que c'est une exclusivité. Donc elle est l'exclusivité de chez Pop in a Box, donc vous la trouvez sur Pop in a Box, donc prenez-la sur Pop in a Box si ça vous plaît, et voilà. Franchement, ça vaut quasiment pas le coup de la prendre sur Pop in a Box parce qu'elle est plus chère sur Pop in a Box, parce qu'elle vaut 15 € plus les frais de port. Donc à la limite, si vous faites votre commande, rajoutez-la dans votre panier, sinon, eh bien, vous pouvez la prendre sur Pop Culture également. Elle est disponible. Voilà, on va les sortir des boîtes pour pouvoir les admirer un petit peu plus près. On commence avec la première Funko Pop, et donc il s'agit dans celle de Will Smith, donc de l'agent J dans Men in Black. Bah elle est plutôt sympa cette figurine, voilà. Elle est pas exceptionnelle, mais je la trouve plutôt cool, moi, voilà, donc je vous la montre. Hop, hop. Voilà, il a bien la tenue noire, les lunettes noires, enfin tout ce qu'on pourrait attendre d'un personnage de cet univers, et ben elle est très réussie. Je trouve qu'il n'y a pas de défaut de peinture manifeste, elle a l'air plutôt nickel, en tout cas à première vue, j'ai rien à lui reprocher. Je sais pas si c'est normal par exemple cette couleur là comme ça, je sais pas du tout. Est-ce que ça serait normal? Je pense que oui, à mon avis je pense que oui, parce que ça fait quand même bizarre. C'est quand même, ça ferait... Il faudrait que je compare avec une autre figurine de ce set pour savoir si ça fait le cas aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait le cas, par exemple. Voilà, parce que je trouve ça bizarre. C'est vrai que ça fait comme si ça avait coulé. C'est très étonnant. C'est bizarre ça. Bizarre. Bref, le petit flingue, la tenue, voilà, c'est vraiment pour moi c'est le Men in Black emblématique. D'ailleurs dans le 3, pour ceux qui l'ont vu, qui est pas terrible, il y a quasiment que lui qu'on voit. Voilà, pour moi c'est vraiment le Men in Black emblématique. Après, voilà, si vous voulez tous, eh bien, sortez votre chéquier parce que vous n'êtes pas sorti. Et on passe à celle d'après, qui est clairement mon coup de cœur de la vidéo. C'est celle donc de Lord Voldemort. Et franchement, elle est super classe cette figurine. Non mais franchement, la baguette, le serpent, la tenue, le visage. Alors le visage est toujours aussi peu expressif, hein, c'est exactement le même que ce qu'ils avaient sorti dans la dernière version, enfin la première version qu'ils avaient sorti. Ceci étant dit, je trouve que par contre la pose est quand même plus classe quoi. Ça fait plus le méchant terrible de voilà, je trouve que il y a ce côté méchant qui ressort plus dans celle-là, même si j'aurais aimé, je sais pas, un visage un peu plus expressif, un peu plus méchant, parce que on le sait, il peut faire des visages assez fous et assez méchants. Donc voilà, faut pas hésiter, Funko, à faire des visages un petit peu plus expressifs, parce que vous en êtes capable. Vous le faites avec les Batman Animated Series, par exemple, elles ont un visage très expressif, bah, faites-le.
Bref, elle a pas de pied, hein, c'est vraiment la robe qui lui sert de pied, comme pour Sansa, comme pour, enfin il y en a comme Cersei par exemple aussi. Enfin, voilà, dès qu'il y a une sorte de robe comme ça, souvent ils font en sorte que ça remplace le pied et ça fait qu'elle est beaucoup plus stable, donc c'est vraiment une bonne idée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la figurine que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt Men in Black ou plutôt Harry Potter? Moi, je suis plutôt Lord of the Ring, donc je suis pas trop dans le combat. Désolé pour vous. Mais si jamais je devais choisir la figurine que je préfère, je choisirais quand même celle-là parce qu'elle est vraiment géniale. Mais je regrette absolument pas d'avoir pris celle-là. C'est une exclue. Voilà, il y a la commune qui existe. Si jamais vous voulez pas vous payer l'exclu et que vous trouvez la commune plus sympa, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi je trouve qu'elle est plutôt cool. Et voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quelle est la figurine que vous avez préférée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux et aussi à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip également, qui est dans la description. Vous le savez, c'est pour améliorer la qualité de la chaîne, et uniquement pour ça, pour améliorer, pour aussi récompenser mon travail. Mais voilà, ça permet de financer du nouveau matériel pour la chaîne, du son, de l'image, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, vous êtes déjà nombreux à le faire et je vous en remercie vraiment beaucoup, ça vient du fond du cœur. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!